Bon matin tout le monde! Comme je disais dans ma petite story, je vous laisse le temps. On va aller chercher 2 chaises autant qui vont être nécessaires pour l'équilibre, qu'on va faire des squats avec transition. Donc, pour ceux qui ne sont pas capables de le faire dans le vide, donc ils vont avoir besoin de s'asseoir sur une chaise et sur l'autre. Donc, juste s'assurer qu'on a que les chaises sont sur une surface où est-ce qu'elles ne glisseront pas et que vous allez être en sécurité, quitte à avoir une autre chaise en avant, donc 3 chaises pour vous faire un équilibre, pour vraiment pouvoir faire un squat un peu plus étroit, un peu plus large, un peu plus étroit. Pourquoi? Parce que si on réussit à travailler un squat comme il faut, c'est comment on va aller s'asseoir sur sa chaise et se relever sans aide toute sa vie. Donc, c'est comment on est capable d'aller gainer, d'aller bien utiliser ses quadriceps pour plier le bassin et comment qu'on va aller utiliser ses fessiers, ses ischio-jambiers pour nous repousser vers le haut. Donc, c'est vraiment des groupes musculaires importants à distinguer. Et quand on descend, qui va faire notre flexion, c'est nos quadriceps à l'avant, mais ce qui va nous relever, c'est la contraction de nos fessiers et de nos ischio-jambiers à l'arrière. Donc, c'est vraiment important d'être capable d'aller travailler les 2 groupes distinctement parce que beaucoup de fois, on va travailler trop du devant pour se relever aussi. Puis c'est là qu'on finit avec un bassin qui est toujours tendu puis qui travaille un peu mal. Ensuite, on va aller toujours travailler un peu le lunge. Pourquoi le lunge? C'est pouvoir aller au sol, attacher ses lacets. Donc, travailler un lunge aussi, c'est vraiment aller travailler la mobilité vers le sol. Comment aussi on va descendre au sol. Donc, c'est vraiment important de garder cette mobilité-là aussi, cette force de descendre et de remonter au sol. On va aller travailler aussi la mobilité de la hanche avec des exercices d'ouverture et de fermeture. Ça va être au sol, ça. On va aller travailler ses mollets, bien sûr, et en levant les orteils, mais on va le travailler assis. Donc, encore important d'avoir une chaise pour ça. Et quoi d'autre? Ouais, on va être là. Donc, on va travailler vraiment beaucoup tous les muscles, tous les petits groupes musculaires de la jambe pour vraiment être mobile, puis garder cette capacité de bouger, de s'asseoir, d'aller au sol, de marcher sans aide et le plus droit possible. Donc, si on est capable de travailler tous ces groupes musculaires, mais ça fait qu'on ne finit pas à marcher en canard, on va être capable de garder la jambe bien droite dans nos pas parce que nos adducteurs fonctionnent bien, nos abducteurs fonctionnent bien. Donc, c'est important de garder ces mouvements-là. J'ai vu que je n'ai pas branché mon micro. Là, je viens d'échapper mon micro. Donc, on va aller là. Ah, il veut pas. Maudit. Allez. Micro. Bon, la musique est sélectionnée. On va commencer comme d'habitude avec nos rotations. Petit abattant, la musique, le speaker est ouvert. Donc, on peut s'asseoir. On va, voyez mes orteils, ils font un petit éventail. On change de côté. On change de pied. Donc, on bouge les orteils et les chevilles. On change de côté. Parfait. Là, je vais juste aller porter mon téléphone à vue d'œil. Bon! Hey! Ça va bien ce matin. On va prendre sa jambe. On va réveiller ses genoux. On va changer de jambe. Je vais juste replacer mon siège. Je vois pas le timer. Bon!
Ah bien, il n'y en aura pas de facette. Donc, on va juste laisser... On peut tenir sa jambe, juste balancer son pied. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir travailler la hanche. Donc, on peut l'ouvrir un peu. On va faire l'autre côté. Donc, on va être rendu à travailler la flexibilité de notre colonne vertébrale. Donc, on va juste faire notre dos creux. On va regarder en haut doucement. Dos rond, on pousse dans chacune de nos vertèbres. Dos creux, on n'oublie pas de gainer les abdos quand on monte. Donc, en même temps, on s'imagine que quand on monte, que la colonne vertébrale étire. On va aller faire les mains. On fait nos doigts. On fait nos battements. On rentre le pouce, rotation. Change de côté et on fait nos coudes. Parfait. On bouge, on shake, ça va bien. Donc, on va venir faire notre petite rotation d'épaule. On vient ouvrir, on s'aide de nos bras. Donc, on vient vraiment stimuler tous les muscles proches, pectoral, trapèze, rhomboïde, tout le monde travaille ici. On va faire comme hier, les petits cercles. Donc, on va mobiliser son pouce, micro-cercle vers l'arrière, micro-cercle vers l'avant. Puis là, maintenant, on fait juste tourner le poing. Et voilà. On va terminer avec les mouvements du cou pour vraiment venir. Donc aujourd'hui, on fait juste latéroflexion, puis on essaye, on laisse ses épaules le plus bas possible. On essaie vraiment de descendre, puis on va faire des noms en suivant ses yeux, en gardant ses épaules très basses. Yeah! Bon! Ensuite, je vais juste essayer de former un peu de lumière. Bon! Donc, on va s'installer guerrier dynamique. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On ouvre en venant s'appuyer un petit peu en avant. On arrête. On va être sur le côté. On va travailler son adducteur. Puis on va changer de jambe. Non, on va juste aller vers l'intérieur. 3, 4. Et voilà. Adducteur, adducteur, c'est fait. Ensuite, on va aller au sol. Les pieds levés, puis on va ouvrir doucement. On va travailler la rotation externe des hanches. Donc, on va vraiment très doucement. On va se retourner sur le dos. Là, on va faire le contraire. On va partir un peu plus large et on va venir fermer vers l'intérieur. On vient fermer vers l'intérieur. Donc, on travaille la rotation interne de la hanche. Venir travailler les deux mouvements de hanche.
On se relève doucement. On va mettre l'autre jambe à l'avant, façon guerrier dynamique. Bras 45. On ouvre. On essaie de timer sa respiration. On inspire quand on ouvre, on expire quand on ferme. On vient faire vraiment juste. On étend le genou sans trop le bloquer. Et voilà. On les fait adducteur de l'autre jambe. Donc, on se souvient, quand on fait notre adducteur, on ne déporte pas sur l'autre jambe, on reste droit. On lève un peu moins haut, mais on veut vraiment que ce soit fessier, puis qu'on sente un petit peu ici à l'avant de la cuisse. Et on va vers l'abduction. Parfait. On va aller au sol sur le ventre pour... Donc, on va ouvrir pour la rotation externe. On se tourne sur le dos pour la rotation interne. Donc, on va vraiment mettre les genoux largeur des hanches. Et on tourne. On va fermer les genoux ensemble. Vraiment aller travailler les muscles doucement. Et voilà. Bon, là, je vais juste... Bon, là, on va prendre une petite pause. On va moins se garrocher. On va refaire. Après ça, je vais montrer les mouvements. Donc, le premier, ça va être un double squat. Donc, première position, largeur des hanches. On va s'asseoir. Donc, si je vais m'asseoir, on voit que j'ai poussé mes hanches en premier. J'ai été chercher ma chaise et je reviens. Donc, largeur des hanches, on vient s'asseoir. On ouvre largeur des épaules. Donc là, mes pieds vont être un peu plus ouverts. On revient, les deux pieds parallèles, largeur des hanches. Et on vient se rasseoir sur sa chaise. Donc, peut-être qu'on va vouloir le faire juste avec une chaise à l'avant pour vraiment nous aider à travailler droit. Peut-être qu'on veut le faire avec une chaise en avant, deux chaises en arrière pour se promener d'une chaise à l'autre. Écoutez, je vous laisse un petit 30 secondes pour visualiser comment que vous voulez le faire. Ensuite, on va aller faire... du deadlift, mais on va le faire sans poids aujourd'hui. Donc, le deadlift, c'est quand on va juste aller chercher un poids, puis on vient chercher. Donc, c'est le... On vient vraiment au sol, puis on s'imagine qu'on a un poids qui suit sa jambe ici. Donc, c'est nos poings qui vont venir suivre nos jambes, toujours bien gainées. Donc, on va vraiment venir stimuler plus l'ischio et le fessier. Ensuite, on va aller chercher un lunge. Bien sûr, notre lunge, on se souvient, c'est la jambe arrière qui plie. On pousse sur la jambe avant pour se relever. Jambe arrière qui plie. Et on pousse sur la jambe avant. Puis ensuite, on va revenir sur sa chaise. Là, c'est vrai qu'on s'assoit. On va aller travailler le mollet. Puis quand on dépose, on lève les orteils. Donc, on va vraiment venir chercher les extenseurs et les fléchisseurs des orteils des pieds. Donc, ça va vraiment venir stimuler le pied comme il faut. Ça va être très bien. Donc, on a nos chaises. On a un peu établi comment qu'on voulait le faire. On va répéter 2 fois la séquence. Donc, vous avez le temps de vous réajuster. Dans les 10 secondes, vous allez pouvoir avoir le temps de vous replacer dans tout ça.
Donc, on va partir étroit. On descend son premier squat. On n'oublie pas de gainer. On ouvre le pied. On descend un autre squat. On referme. Largeur des hanches. On descend son squat. On ouvre. Donc, on n'en fait pas beaucoup. C'est de la qualité qu'on va chercher. Ensuite, on va partir les jambes droites. On s'imagine qu'on a des poids. On va descendre aux genoux et on relève. On est bien gainé, on descend aux genoux et on relève en poussant dans ses fessiers. On descend et on relève. Et on relève. Bravo. Maintenant, on va descendre. On va faire nos lunges vers l'arrière alternés. Donc, on recule, on plie, on pousse ici. On recule, on plie, on pousse. Et voilà, on garde le dos droit. Les abdos bien gainés. Parfait, on va s'asseoir sur sa chaise. Maintenant, on va faire les mollets. On lève les orteils. Donc, on vient vraiment stimuler tous les muscles de la jambe qui nous permettent de faire un pas efficace. Ça va venir vraiment parfait. On va se relever. On est prêt pour une autre séquence. On garde ses jambes, largeur des hanches. On descend doucement. On relève en contractant les fessiers. On n'oublie pas de garder ses abdos bien contractés, bien engagés. Bravo. On va prendre nos jambes droites, nos poids imaginaires. Et on va aller porter sa charge. On remonte. On laisse étirer et on revient. On garde sa charge imaginaire. Parfait. On va revenir sur son lunge. Si on a besoin de prendre appui pour garder son équilibre, ça va très bien. On va toujours le faire vers l'arrière. Puis au prochain, on va le faire vers l'avant. Et on s'assoit pour faire ses mollets. Donc, pointe, lève les orteils. Bon, déjà, 2 de faites. Il en reste 2. On va se relever. On replace. Largeur des hanches. On descend son premier squat. On ouvre. On prend le temps de se placer, de se gainer. On referme largeur des épaules, des hanches, pardon. On ouvre largeur des épaules. On referme. On va s'asseoir. Et voilà. Donc là, pour le lunge, on va y aller en avançant cette fois-ci. Donc, pas en avant, mais c'est toujours la jambe arrière qui plie en premier. Puis on pousse en avant. Pas. On plie la jambe arrière. On pousse sur la jambe avant. On revient. On attend l'an dernier. Bravo. Ah, j'ai oublié le deadlift.
On va faire le deadlift. On prend ses poids imaginaires, les jambes droites. Et on descend sa charge imaginaire. Et on remonte. On descend sa charge imaginaire et on remonte. Vraiment, c'est les ischios et les fessiers qui vont venir travailler ici. On gaine les abdos comme il faut. Oui, on s'assoit pour nos mollets. Extenseur, fléchisseur des pieds, des orteils. On monte sur une pointe. On lève les orteils. On se relève, c'est le temps de pratiquer notre squat pour se relever de la chaise. Donc, largeur des hanches, on descend doucement, largeur des épaules, largeur des hanches, largeur des épaules, pour qu'on ouvre les pieds, pour que nos genoux puissent suivre. Et voilà. On reprend au deadlift tout de suite. Jambe droite. On imagine notre charge imaginaire qui descend. Et on relève en contractant les ischios et les fessiers. Et voilà. On revient, on avance vers le lunge. Donc si on a besoin d'une chaise en avant, on la garde. Donc, on plie en arrière, on pousse en avant, on revient. On plie, on relève, on revient. On plie, on relève, on revient. Et un dernier mollet et c'est fini. Après, on fait des étirements pour remercier son corps. Mollet, orteil, mollet, orteil. Et voilà, c'est fait! On va aller chercher notre musique de détente pour... Donc, 10 minutes. Timer, relaxing. Bon! Alors, on va faire l'étirement debout encore une fois aujourd'hui. Donc, on va aller chercher son pied. Si des fois, là, c'est trop dur, on peut aussi avoir deux chaises et on pourrait mettre juste notre pied comme ça sur la chaise parce qu'on s'entend qu'au début, c'est tiré, on ne sera pas capable d'emmener, si on a moins de mobilité au niveau du genou. Donc, ça pourrait être ça aussi, l'étirement de l'ischio-jambier. Donc, on prévoit une deuxième chaise ici pour garder son équilibre. Ou si on est deux, ben, on peut avoir un ami qui nous aide aussi. On va descendre sa jambe doucement. On peut aller mettre l'autre jambe. Donc, mon bassin droit, mon fessier est bien contracté pour venir m'aider à mobiliser. Toujours. Donc, ça peut être aussi simple que ça, étirer son quadriceps. Encore 15 secondes.
profite pour respirer, reprendre son souffle tranquillement. L'ischio-jambier, on peut le faire soit debout, ici, hein? Donc, on n'a même pas besoin de descendre très bas. Si juste ça, on sent que ça tire, on arrête là, c'est la bonne zone. On va rester 30 secondes ici. On peut encore une fois avoir appui sur les mains en appui sur une chaise pour garder l'équilibre. Si c'est trop dur comme ça, on peut s'asseoir. Il n'y a pas de problème. On va ramener sa jambe et tout de suite aller à l'autre. On plie un peu le genou pour vraiment venir mobiliser. Mais peut-être que comme ça étire, c'est parfait aussi, là. On s'entend, le ressenti doit être en bas d'un 5 sur 10. Donc, à l'instant que ça tire un tout petit peu, on est dans la bonne zone, on laisse son corps se détendre et ses muscles reprendre leur forme détendue. On revient. Le prochain, on va peut-être justement avoir besoin d'une chaise aussi, je vais avec le petit banc. Donc, on va essayer de mettre ses jambes le plus large possible. Si on est capable, on va porter les mains au sol, on va venir travailler un peu, ça va étirer l'ischio, ça va étirer un peu là. On peut prendre appui sur le dossier d'une chaise aussi. On s'assure que nos pieds ne glissent pas. Et on va rester 30 secondes ici. On se relève doucement, on ramène ses jambes doucement, on peut shaker si on en a besoin. Et le dernier, encore une fois, on va venir étirer tout ce qui est région de la hanche. Donc on va croiser une jambe devant l'autre, on gaine, puis on vient se pencher doucement en gardant les jambes droites. Donc encore une fois, on peut prendre appui sur un siège ici. On peut vraiment, si on est capable d'aller jusqu'en bas, on le fait, mais c'est pas nécessaire. Donc, on va rester à 30 secondes. Donc, on va vraiment sentir que ça va étirer surtout dans la jambe arrière. Encore 5 secondes. On se relève doucement. On va aller croiser l'autre jambe devant. On gaine toujours. On descend le plus droit possible pour vraiment se concentrer sur la bonne articulation à étirer ici. On vise vraiment la hanche et les muscles autour de la hanche. Regardez un autre 15 secondes. On s'aide de sa respiration pour relâcher. On se relève doucement, on shake. Si on a le temps de s'asseoir ou de se coucher, une minute ou deux, pour remercier son corps, pour se remercier. Soyez fiers de vous, de votre constance, du soin que vous apportez, de l'attention que vous donnez à votre corps, à votre plus beau véhicule. Et moi, je vous dis à demain.